j'ai rarement lu des histoires de transfuges à la première personne. Je trouve que aussi c'est une enquête qui a quelque chose de très touchant dans la sincérité avec laquelle elle va chercher ses propres niveaux de déni en fait. Moi j'ai pas fait d'école, ça c'est effectivement vrai. Après moi ce qui m'a intéressé sur le travail, c'était vraiment, j'avais sous-estimé complètement la quantité de travail nécessaire au projet et c'était vraiment tout à fait formateur pour moi de faire ça. C'est vrai que dans le film il y a beaucoup de contenu sur où on voit les femmes représentées, etc. Après nous on a eu des débats sur la question en interne, on va dire, sur la question de qu'est-ce qui est analysé en tant qu'oppression, et moi c'est quelque chose que je trouve que le film est un bon point de départ pour la réflexion, on va dire, des oppressions intersectionnelles si on veut. Voilà, après moi je trouve que ça ouvre sur qu'est-ce que ça veut dire d'être constituée en tant que femme dans la classe ouvrière, blanche notamment là, et comment en fait être femme et ouvrière, d'après ce que j'ai compris et comment je comprends les choses, c'est en fait être à l'intersection quand même de deux types d'oppression, qui est une oppression des patrons sur les ouvriers, c'est-à-dire les patrons en fait ils peuvent via la plus-value accumuler de la richesse sur le travail des ouvriers, et une oppression de sexe où en fait les hommes peuvent profiter du travail gratuit des femmes à domicile pour eux utiliser leur liberté, par exemple même pour aller au bistrot, des choses comme ça. Il y a deux moitiés on va dire dans le film, une première moitié qui est quelque part qui part de l'expérience, qui part d'une expérience vécue et de proches, c'est-à-dire tous les parents de l'auteur en fait, qui se retrouvent chacun confrontés au poids du déterminisme social, et qui vont essayer par leurs forces individuelles ou leur caractère particulier d'échapper à cette violence. Et dans la deuxième partie, je trouvais intéressant parce que c'est cette question de sur quelle base on forme des alliances politiques et effectivement comment finalement la base nationaliste s'est mise en place comme rassemblement et que comment cela profite en fait à un système capitaliste et finalement qui va participer de l'accroissement des inégalités. Juste, je vous interromps 2 secondes, mais il y a quand même tout ce qui est mouvement féministe et tout ce qui est mouvement antiraciste, tout ce qui est mouvement contre les violences policières, etc. C'est quand même, il y a une vitalité là aujourd'hui des prises de conscience qui sont peut-être pas basées sur forcément en premier lieu sur la classe sociale. D'ailleurs, c'est intéressant, je trouve, mais qui a quand même une conscience comme ça. Je pense que moi j'ai l'impression de voir ça. Bon, je ne suis pas non plus extrêmement vieille, mais j'ai l'impression d'avoir jamais vécu une énergie pareille dans la société civile, quoi. Effectivement, partant des Gilets jaunes, mais effectivement aussi via des mouvements féministes, transféministes. Il y a une tentative de silenciation quand même super forte, c'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement va ridiculiser toute forme de prise de parole, criminaliser les prises de parole, va finalement ne laisser aucune option, qui va aussi via le biais de la gestion des manifestations, etc., réprimer, la parole, la réprimer violemment. Et voilà, il y a cette surdité qui fait qu'après ils s'étonnent en se disant genre mais c'est incroyable, on nous parle pas. En fait, on n'arrête pas de parler nous en fait. On n'arrête pas de vous dire, on n'arrête pas de se mobiliser pour défendre l'école, on n'arrête pas de se mobiliser pour défendre les retraites, pour défendre une société plus juste. Qu'est-ce que vous faites? Vous nous parlez de démocratie, mais qui c'est qui fait la démocratie ici? C'est vrai, c'est dingue ça. Il y a une haine de la démocratie de la part du gouvernement, et après ils s'étonnent que massivement les personnes ne participent pas à ce jeu-là, puisqu'ils n'arrêtent pas de mépriser en fait, finalement. Voilà, pardon, ça m'énerve en fait.